les grandes tendances en Île-de-France au premier trimestre, on n'a pas vraiment constaté de différence par rapport à 2017. Petite accalmie. Petite accalmie en janvier, février. Mais il n'empêche que les volumes sont excellents. On était en année record en 2017, au premier trimestre. Ce n'est pas encore des records, mais c'est des bons volumes. Alors évidemment, il y a des différences entre Paris, Petite Couronne et Grande Couronne. Donc Paris, les volumes ne sont pas très bons par rapport aux belles années 99-2007, c'était ces années de référence. On est à moins 10% en volume, pour vous dire. Donc ce n'est pas excellent, mais parce qu'on est dans un marché de pénurie. Et comme il y a à chaque fois qu'on est en face d'un marché de pénurie, ben les prix montent plus fort parce que le marché est tendu. Et donc on a constaté une augmentation de ces prix assez élevée. Alors l'année dernière, ils ont frôlé les 10%. Et l'accalmie du début de l'année a fait que là, on est un petit peu plus, je dirais pas sage, parce que c'est une augmentation assez forte, on est aux alentours de 6,5%. Petite Couronne, c'est pas du tout pareil. C'est des volumes très forts. C'est là où on a constaté des volumes de transactions les plus forts. Et alors les prix, eux, ben, ils sont toujours un peu tirés par la capitale. Donc vous avez une augmentation de prix assez forte, qui est aux alentours de 4%. Ça dépend des secteurs, bien sûr. Et la Grande Couronne, là, les volumes sont bons. Mais là, c'est toujours un peu le même constat qu'en 2017. Les volumes sont bons et les prix sont relativement sages. On constate des augmentations de 1-2% quand on sait que l'inflation était de 1,7. Voilà, c'est un marché sain parce que des bons volumes et des prix relativement stables. Voilà pour le constat de toute l'Île-de-France. Donc les perspectives pour 2018 et début 2019, soyons fous, en fait on n'est pas comme certains à envisager un écroulement du marché. On voit déjà un peu dans la presse certains qui vont dans ce genre de perspectives. Nous non, parce qu'on considère que les paramètres qui sont présents vont le rester en tout cas pendant encore quelques mois. Ces paramètres très importants, qui sont toujours un peu les mêmes, hein, c'est les taux d'intérêt qui sont encore plus bas, là, encore en mois de mai que février. On ne s'attend pas à ce qu'ils montent d'un seul coup, on s'attend à ce qu'ils montent petit à petit, et ça va être encore un incitatif, parce que de remonter petit à petit, ça va encore faire venir, au contraire, ça va inciter les gens encore plus à y aller. Deuxième paramètre, ben, la confiance. La confiance, elle est là. C'est peut-être l'effet Macron, on peut dire ce qu'on voudra, mais on le voit bien par les étrangers présents à Paris. Mais également, voilà, les Français sont là, ils ont confiance. Quand on se lance pendant 20 ans dans un emprunt, il faut avoir confiance. Et la confiance est là. Troisième paramètre, c'est un effet de rattrapage qu'on a un peu tendance à oublier, mais rien, il y a quand même eu des volumes assez faibles en 2013, 2014, début 2015 aussi, avec pas beaucoup de transactions. Et cet effet de rattrapage, 2 ans et demi comme ça de petites années immobilières fait qu'on est encore, vous avez encore beaucoup de franciliens qui réadaptent leur logement, voilà, parce qu'il y a un enfant qui est parti, un enfant de plus, et donc et tous ces 3 paramètres, à notre avis, ne vont pas changer, et donc on ne voit pas pourquoi ça changerait dans les prochains mois.